La mariée, en pleurs. Le plus beau jour de sa vie, ruiné. C'est le pire mariage que j'ai eu dans ma carrière. Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas te donner d'astuces, je vais pas te donner de conseils, je vais simplement te donner la pire expérience que j'ai vécue à travers mon activité de DJ animateur de mariage. Je pense qu'on a tous des anecdotes qui sont croustillantes, on a tous des prestations qui sont différentes. Donc voilà, moi je vais te raconter la mienne. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ton expérience et le pire mariage que tu as vu, que tu as entendu ou que tu as vécu. Ça se passe de mémoire en 2016 ou 2017, je sais plus trop, ça n'a pas trop d'importance de toute façon. Je rencontre les mariés, alors je me souviens encore de leur prénom. La mariée s'appelait Alexandra et le marié s'appelait Vincent. Comme moi, tu vois. Du coup, je les rencontre, je fais le premier rendez-vous, j'explique mon travail, tout se passe super bien, je suis bien accueilli, tu vois. Je signe le contrat avec eux. Et en fait, il y avait une prestation classique, hein, du vin d'honneur jusqu'à la soirée. Alors, pour te planter un peu le contexte, il y avait d'un côté une famille maghrébine et de l'autre une famille d'Italiens, donc 200 chauds. Tu vois, des caractères qui partent au quart de tour. C'est pas les personnes qu'il faut embêter, tu vois. Ils sont très gentils, mais ça part vite. Et tu verras que ça va être, c'est vite parti. Je te fais un petit, je te spoil un peu la fin, mais ouais. Donc du coup, vin d'honneur se passe, classique, petite musique d'ambiance, et c'est vrai que moi c'est ce que je dis, tu vois, je conseille à mes mariés par exemple de pas trop mettre d'alcool dans leur mariage. Il y a du vin, il y a de la bière, c'est largement suffisant, il y a du champagne pour le gâteau, éventuellement en fin de soirée tu peux sortir 2-3 bouteilles d'alcool, tu vois, mais pour peu que tu fasses des mojitos en apéritif, etc. L'alcool c'est avec modération comme on dit. À consommer avec modération. Et donc du coup, là pour le coup, vin d'honneur, ils avaient mis de l'alcool fort, dont du whisky. Peu importe, enfin si les gens aiment bien le whisky, ok. Moi perso, j'aime pas le whisky. Je pense que tout le monde s'en fout de cette information, mais moi j'aime pas le whisky. Donc si un jour on se rencontre et que tu veux me payer un verre, une bonne bière, ça fera l'affaire. Et c'est vrai que le marié avait une bonne descente, si tu veux, que je voyais, enfin moi tu vois, je faisais mon taf pendant le vin d'honneur et je voyais qu'il picolait quand même sévère. Mais soit après voilà, c'est son mariage, il se fait plaisir, c'est un peu normal aussi, tu vois, il profite du moment. Le vin d'honneur se termine et si tu veux, c'était pas dans la même salle, c'était à l'extérieur, mais vraiment qui étaient séparés de la salle. Donc je range le matériel, je m'en vais à la salle où tout était déjà installé. Les invités arrivent tranquillement, et là, pas de marié. Putain, je me dis, c'est un peu long, tu vois, il faut faire l'entrée des mariés, etc. Et en fait, ils sont arrivés, je pense, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'ils sont arrivés avec une grosse demi-heure de retard, tu vois. Donc les invités, ils étaient là, ils attendaient. Et du coup, ils picolaient. Les mariés arrivent. Et donc du coup je fais l'entrée des mariés, ça se passe plutôt bien, tu vois, donc ça se passe même bien au final. Je fais l'entrée des mariés et s'ensuit l'apéro. Du coup, et pareil pendant l'apéro, et du coup, alcool fort, tu vois. Et pendant l'apéro, pardon, les mariés faisaient des photos. Ils avaient mis une sorte de gros banc, des gros sièges, et ils faisaient des photos avec la famille, etc., etc. Et en fait, si tu veux, la configuration de la salle était faite de telle sorte à ce que moi, j'étais dans le coin à droite, et en fait, sur ma gauche, il y avait du coup le photobooth avec les sièges où les mariés faisaient les photos. J'y vais crescendo, mais crois-moi que la fin, elle déglingue. Enfin, elle déglingue, ça dépend pour qui. Et donc, du coup, je sentais déjà pendant l'apéro qu'il y avait un truc qui se passait, tu vois, entre les mariés. Je sentais que c'était pas le plus beau jour de leur vie. Et plus ça allait, plus je voyais, parce que moi à l'apéro, ce que je fais, c'est que je mets un fond musical, je mets en général tout ce qui est un peu deep house, lounge, tu vois, des choses vraiment qui collent à l'apéro. Et je sens que les mariés commencent à se prendre un peu la tête, tu vois, à s'engueuler. Une fois, 2 fois, enfin, ça monte vraiment crescendo. Et là, je me dis, putain, c'est chaud quand même pour les mariés, s'engueuler le jour de leur mariage, c'est pas cool. Et
Et à un moment, le ton monte vraiment sévère. Mais quand je te dis sévère, ça monte vraiment fort, tu vois. Puis ils étaient juste à côté de moi, les mariés. Donc j'entendais tout. Et là, ils commencent à s'engueuler. Et alors, moi, je me suis posé la question. Dis-moi, toi, ce que tu aurais fait dans les commentaires, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu mets un peu plus fort pour cacher la dispute, tu vois? Est-ce que tu prends le micro pour intervenir, pour faire une animation, etc. Mais moi, il m'avait dit qu'il voulait pas d'animation, il voulait pas d'intervention au micro, il voulait vraiment profiter de la soirée, s'amuser, danser, faire la fête. Donc je décide, je me dis, je vais augmenter un peu le volume, je vais essayer d'ambiancer légèrement les gens, tu vois, avec des trucs un peu plus dansants que ce que je suis en train de jouer, pour passer au-dessus, tu vois, parce que, voilà, si je laissais la musique vraiment à un volume où les gens pouvaient discuter, enfin un volume d'apéro, on sentait et on entendait qu'ils se disputaient. Donc du coup, j'augmente un peu le volume, j'essaie de faire bouger les gens un petit peu... j'essaie de faire bouger les gens, mais en fait, au final, ça ne fonctionne pas. Et les mariés se prennent encore plus la tête, et le volume va un peu plus fort, et du coup, ils crient encore plus fort. Et là, on arrive vraiment à la catastrophe. Ils étaient en face de moi, je te jure, je les vois encore. Et je les vois vraiment se prendre la tête, ils se traitent de tous les noms. Il y a le marié en face de moi, moi j'étais dépité. Le marié enlève la bague et la balance à la figure de sa femme en la traitant de salope, machin... t'es qu'une, tu vois, enfin le ton monte grave de chez grave, elle forcément, elle se défend, elle le traite, etc. Donc il lui a quand même balancé l'alliance à la gueule, hein. Enfin, je sais pas si t'imagines, ça fait moins de 3 heures qu'ils sont mariés, tu vois, il lui a balancé l'alliance à la gueule. Et c'est pas fini, le ton continue à monter, et là je vois le marié qui la chope, et qui fait comme ça, tu vois, pour lui mettre un coup de boule. Je te garantis que c'est vrai, je n'invente rien du tout. Il la chope comme ça, et paf, il veut lui mettre un coup de boule. Moi, je suis en face. Alors, comme le ton est monté, forcément, les gens, ils s'étaient un petit peu rapprochés, tu vois, tout le monde est curieux. Et heureusement, au moment où le mari veut lui mettre un coup de boule, il y a, je pense que c'est le cousin, enfin quelqu'un de la famille de la mariée, qui s'interpose pour protéger sa cousine. Je crois que c'était son cousin, je pense. Enfin bref, il s'interpose. Et là, je te le donne en mille, ça part en bagarre entre le marié et, on va dire, le cousin de la mariée. Ça se fight juste devant ma gueule. Moi, la seule chose qui commençait à m'inquiéter, c'était m'élire sur mes totems, c'était mon matos, c'était juste en face de moi, si ça part en live, bagarre générale, tu vois, après c'est un peu compliqué. Et justement, encore une fois, je t'ai un peu spoilé, ils se prennent la tête, et c'est ce que je te dis, il y avait une famille de Maghrébins, une famille d'Italiens, 200 chauds. Et donc du coup, je pense qu'ils s'aimaient déjà pas trop à la base. Déjà, ils s'aimaient pas trop. Ça se sentait, il y avait 2 clans bien séparés. Et ça part en bagarre générale. Je te jure, en bagarre générale. J'étais là, je me dis putain, mais c'est quoi ce mariage? Attends, ils ont fait l'entrée des mariés, il devait être 19h30. Il était même pas encore 21h parce que le plat n'avait même pas été servi. Il devait être entre 8h30, dans ces eaux-là, vers 8h30. Ça se fight, mais chambé. Il y a des bouts de pain, je me souviens, il y avait des faluches à table qui volent, etc. Ça se fight dans tous les côtés. Moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe la musique, je mets mon matériel à l'abri, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un accident, etc. Et j'ai pas envie de me prendre une patate non plus. Je mets mon matériel à l'abri, tout ça, et moi, j'attends que ça se passe, en fait, tout simplement. Ça se fight vraiment chambé. Et à un moment, je vois du coup le mari partir du mariage, il se barre du mariage, et moi je vais pisser, tu vois, quand l'ambiance, enfin la pression est redescendue, je vais aux toilettes, et là je vois mais plein de sang dans les toilettes. Je sais pas qui c'est, mais il y en a un qui s'est fait défoncer la face, il y avait plein de sang dans les toilettes. C'était catastrophique. Je vais voir le traiteur. Alors, faut savoir que
il y a des gens qui ne me connaissent pas forcément bien sur cette chaîne, etc. Enfin, personnellement, tu vois, vous connaissez plus au niveau du boulot. Moi, j'aime bien l'humour un peu noir, un peu trash, etc. Je pense qu'on peut rire de tout, absolument tout. On peut pas forcément le faire avec tout le monde. Mais je pense qu'on peut rire de tout. Je vais voir le traiteur et je me souviens que j'ai dit au traiteur, bon écoute, si là j'arrive à remettre de l'ambiance, c'est que je suis un bon DJ, qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois, je plaisantais un peu sur la situation. Je vais voir la mariée, dépitée, forcément, la mariée, en pleurs, le plus beau jour de sa vie, ruiné, la déco elle était défoncée, le marié était parti, il s'était fait arracher la gueule, plein de sang dans les toilettes. Du coup, je vais voir la mariée, j'essaie de discuter un petit peu avec et de la rassurer, de voir un peu aussi ce que je fais, tu vois, parce qu'il était même pas encore 21 h, ça avait fighté dans tous les sens. Vas-y, pour remettre de l'ambiance, je plaisantais avec le traiteur sur ça, mais c'est mort, quoi, tu vois, la soirée, elle était terminée. Donc je discute avec la mariée, je lui dis que je suis vraiment désolé, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire dans ces cas-là? Je me souviens que je lui ai dit, pourtant les Vincent, ils sont gentils, tu vois, je lui ai dit ça. Je sais pas si c'était bien placé ou pas, mais voilà, j'ai essayé de la réconforter comme je pouvais. Et je lui dis, bah écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux que je remette un peu de musique, un fond musical? Est-ce qu'on arrête le mariage? La moitié des gens étaient partis. Elle me dit, bah écoute, j'ai vu avec le traiteur, le repas allait être servi. Je te jure que c'est vrai. Hein. Elle me dit, le repas allait être servi, on a tout payé. Donc, les gens qui sont là restent, on va leur servir le repas et le gâteau pour pas le jeter. Donc je dis, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de musique, tu vois. Je pense pas que ça va redanser derrière. Je dis, je vais mettre un peu de musique, puis on verra. Et effectivement, ils ont servi le repas aux gens qui restaient parce qu'elle voulait pas jeter. Ils ont enchaîné le gâteau. Alors clairement, la mariée, je te le dis tout de suite, elle n'a pas mangé, elle n'a pas pris de gâteau. Enfin, elle était au bout de sa vie. Et je pense qu'à 10h30, 11h, grand maximum, j'avais rangé le matériel, j'avais déchargé le matériel, j'étais rentré chez moi, j'étais dans mon lit. Bah ouais, parce qu'à un moment, en fait, le mariage se termine, enfin, tu vois, tout le monde se barre, et il était 10h, même pas. Je dis, écoute, je vais couper la musique, machin, enfin, je suis vraiment désolé, mais j'étais mal, j'étais vraiment mal, parce que, bah, si je sais même si c'est pas de ma faute, bah du coup, il n'y a pas eu... Enfin, tu vois, dis-moi un petit peu, toi, ton ressenti, comment t'aurais vécu ça, mais moi, j'étais vraiment mal. Je me mettais aussi à sa place, tu vois, le plus beau jour de sa vie, ruiné comme ça. En fait, le mec avait tellement picolé qu'il supportait mal l'alcool. Après, je me dis, et ça, c'est que mon avis personnel, mais je suis convaincu que le raisonnement est bon. Si le mec a voulu frapper sur sa femme, ce gros bâtard, a voulu frapper sur sa femme le jour de son mariage, bah, c'est qu'au final, c'est pas la première fois, c'est qu'il devait déjà lui mettre sur la gueule bien avant le mariage, tu vois. Donc, il y a bien un truc que je supporte pas, c'est de frapper sur les femmes, c'est même de frapper sur les gens en général, tu vois, sur des gens qui sont plus faibles que toi. Pourquoi tu vas frapper les gens? Je vais pas m'énerver sur ça, mais ouais, donc tout ça pour dire que pour finir, il l'a pas frappé parce que c'est parti en bagarre générale et il y a des gens qui l'ont protégé et défendu. Mais je pense que ça ne devait pas être la première fois, tu vois. Et du coup, à 22h30, 23h, j'étais dans mon lit, tout était rangé, le mariage plié. Et le pire, c'est que j'ai continué à aller prendre de leurs nouvelles. 6 mois, 1 an après, 1 an et demi après. Ils étaient toujours ensemble et ils avaient une petite fille ou un petit garçon. Et je me suis dit, bon, ouais. J'espère que ça n'arrivera plus ce genre de problème, quoi. Voilà, je voulais te partager le pire mariage que j'ai vécu. J'étais vraiment mal pour la mariée. J'ai trouvé ça vraiment triste et désolant. Donc je voulais t'en faire part. Voilà. Dis-moi toi dans les commentaires si tu as eu ce genre de mésaventures également. Bah voilà pour ma petite anecdote. Ma lumière elle s'est éteinte. En plus là tout il se termine. Ça va être le couvre-feu. Il faut que je rentre chez moi. Donc du coup, on va clôturer la vidéo là. Ciao!